Bon bah voilà, première partie autoroute est finie. Du coup bah je vais rien vous apprendre. Sur 1h30, sur 1 heure à 130 km/h on fait du 130 km. Et Waze c'est un bon GPS pour l'autoroute. Ça permet d'indiquer aussi les radars assez précisément, les zones de danger. Et puis tout le monde fait bien, précise bien ce qui se passe sur la route avec les systèmes d'alerte. Voilà, donc je vous représente un peu la belle maintenant au soleil. Ça va pas pris trop de moucherons, de toute façon il fait un peu froid donc les moucherons sont pas vraiment sortis. Ça c'est mon système d'attache, ça a l'air d'aller. Non là c'était juste un nœud classique. Ça tombe un peu sur le côté mais ça devrait aller. Je vais refaire un petit je vais le resserrer. Et là c'est le casque pour ma femme. Mais bon ça va, ça frotte pas au niveau de la roue. Ouais ça va. Tac 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 tac. Ma belle petite moto. Allez, maintenant je vais tester Waze. Non, je vais tester Calimoto. Bon, je vais essayer de tenir le rythme de 1 heure sans faire de plan ou trop m'attarder sur la vidéo. Je vais essayer de rouler pendant 1 heure et essayer de connaître ce fameux rythme qu'on peut avoir sur les petites routes de campagne en road trip. Voilà, je vous dis salut, à tout à l'heure. Alors, ce que je peux vous donner comme avis au niveau de la conduite, c'est que le second rapport donne pas mal de couple et d'accélération en sortie de virage, mais du coup on se retrouve vite en haut régime et plus rapidement aussi sur le prochain virage. Alors que là, le troisième rapport, la troisième vitesse, lui donne beaucoup plus d'agrément, de souplesse moteur, et c'est beaucoup plus confortable, on se fait moins peur, on a moins de risque de perdre l'arrière. Et ça rentre tout seul dans les courbes. Voilà. Et il n'y a personne sur les routes, c'est un vrai bonheur. À part quelques agriculteurs que je respecte, il n'y a personne et la route est un bonheur. Petite anecdote de la route là. Une autre, elle me dire c'est marrant ma moto, j'ai l'impression qu'elle se dandine un peu de gauche à droite. Et ouais, c'est normal parce qu'en fait, allez, je sais pas, non, vous devez pas avoir de l'ombre. Mais tout ce qui est rouge, rose, et bah c'est du gravier. Oui, je le savais, mais je pensais pas que je roulais dessus. Je pensais que je roulais à côté. Et voilà quoi, faut toujours rester vigilant. Parce que quand on sent que sa moto part un peu du cul comme ça, bah c'est bien à cause du gravier. Là vous devez mieux le voir. En plus c'est con, à l'entrée de la route, il y avait le panneau qui était couché par terre. Je me suis bien douté que c'était ce genre de connerie de gravier. Ah ouais, là ils en ont vraiment foutu. Oh punaise. Oh là. Gravier c'est comme des billes, hein. Tu roules dessus, c'est des billes. Hein. Bon, du coup on va y aller tout doucement, en espérant que ça se finisse bientôt quand même. Ah, là il y avait encore le panneau gravillon, attention je reste concentré. Attendez, là, Calimoto il me dit arriver 18h, c'est-à-dire que... Et 500 km, c'est-à-dire que si je continue de rouler comme ça, je peux arriver à 18h en une journée à Chamonix. Ouais, je pense pas, non. Là je pense pas, ça reste à étudier ça. Parce que les routes dans l'école, on les prend peut-être pas aussi vite que sur les limitations de vitesse. À voir. Alors là maintenant je suis arrivé, ça fait un petit moment déjà, je dirais une demi-heure, et je roule sur des petites routes de campagne vraiment petites, avec pas mal de gravillons finalement. Et bah ça demande un pilotage un peu plus pointu, beaucoup plus de concentration, voilà, et se laisser une conduite douce. Freiner du frein arrière, pas trop du frein avant, préparer ses entrées de virage. Voilà, et bien choisir sa ligne entre les gravillons et se laisser aussi aller au frein moteur pour freiner, c'est un bon moyen ça. Comment c'est trop beau ici. Oh, obligé, je m'arrête. Point relais fermé. Bon, bah alors petit rappel, la station essence était fermée et c'est pour ça que j'ai bien fait de faire mon petit plein après l'autoroute. Il me restait largement de quoi faire, environ 150 km de plein. Puis finalement j'ai décidé de faire un plein complet. Parce que là vous voyez, il me reste combien ? À peu près 3 bars, ça fait 3 x 6, 18, ouais 150 km encore. Donc je peux trouver une station essence dans 150 km. Voilà. Belle petite région là.
Bon, déjà, salut mon ami. Je vois qu'il y a plus de monde sur la route. Une route un peu plus classique. Ah ouais, c'est beau ça. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est beau. Mais avec des routes mieux entretenues et des virages plus progressifs. Oh là 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 là, je me fais plaisir, Les routes sont délicieuses. Il y a un moment, faut arrêter les petites routes. Faut arrêter les petites routes de gravier, c'est trop dangereux. Je le reconnais. Puis... ah ouais, regardez-moi ces montagnes. Je viens de voir commune du Morvan sur le nom de panneau des villages. Donc je suis dans le Morvan. Et ça, c'est des belles montagnes où on va aller. Waouh, comment c'est trop beau. Magnifique. Allez, c'est parti, on monte à l'ascension des montagnes de la région de Autun. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il y a des bons virages en avance, en provenance. Regardez, canal du Rhône-Alpes. Franchement, c'est trop beau. Alors donc voilà, j'ai quitté Liberty Rider, le mode GPS, pour éviter de prendre des routes un peu trop express, un peu trop empruntées par les gens qui partent en vacances. Et moi du coup je repars sur Kelimoto avec mon roadbook. Comme vous avez pu le voir, j'ai pu supprimer 2 points d'essence que je m'étais mis. De toute façon, au vu de ma vitesse, le prochain point c'est pour déjeuner ou pour faire un plein et déjeuner. Ce sera comme ça et je prendrai une bonne pause à ce moment-là. Vous voyez, moi avec les motos, ça peut s'adapter facilement. Allez, salut. Même si c'est du tout droit, on est quand même mieux sur des routes comme ça. En plus là c'est propre. Et donc rythme moyen avec Liberty Rider, je vais calculer, c'était sensiblement pareil que avec Kelimoto finalement. Bon, en ressenti, j'aurais quand même envie de dire que j'allais plus vite parce que forcément j'avais des routes plus entretenues, des grands axes, mais c'était des grands axes dans les montagnes, donc ça tournait bien et voilà. Mais on reste entre 80 et 90 km à l'heure sur une petite route. Voilà, et me revoilà sur des petites routes sympatoches. Ah, les belles montagnes, les prémices des Alpes, là où je vais. Allez, 3e plein pour la titine. Consommation moyenne 5,8, ça me va. Bon, c'est pas tout, mais il est 12h44 et du coup, moi je vais commencer. Enfin, j'ai déjà trouvé un petit endroit où aller grailler parce que il fait faim et faut pas oublier de reprendre des forces de temps en temps. Ma foi, là-bas, ça a l'air sympa. Hein, à l'ombre de l'arbre, au pied des montagnes. Parfait. Bon, je suis arrivé à Beaufort, au pied des Alpes. Au pied des Alpes, tranquillement. Donc, je me suis arrêté vers les coups de midi. Je viens de déjeuner une bonne andouillette bien savoyarde, bien graisseuse. Avec les frites, tout ça, va falloir que je digère. Donc, je vais faire une petite sieste. J'ai un petit champ là, juste à côté. Moi de mon côté, au niveau de la route, ça fait du 80 km/h en moyenne, en fonction, donc avec la première partie en autoroute et étant minime par rapport au reste, ça comptait pas. Mais c'est 80 km, voilà le rythme qu'on peut avoir finalement. Mes 3 GPS que j'ai testés, donc vous avez pu voir ce que ça a donné.
Et la moto, elle se porte toujours bien. Voilà, donc j'ai rien perdu en route, pas de bagages. Juste bouffé pas mal de moucherons, effectivement. Puis moi j'ai nettoyé ma visière. C'est reparti, mon kiki. Bon, après la sieste quand même, parce que là, fatigué, il faut que je digère. Allez. Bring that ass back like a boom boom boom.